Bonjour tout le monde, c'est Yorin de The Twin Flame Dance. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo, ça va être un petit peu plus court que la dernière fois. Ça va porter sur est-ce que je dois me détacher de ma flamme jumelle ou pas du tout. En fait, j'ai beaucoup de personnes qui sont en coaching avec moi ou alors qui envoient des messages du coup sur les réseaux sociaux qui me disent que est-ce que je dois me détacher? Est-ce que je dois abandonner ma flamme jumelle? C'est mort pour moi dans tous les cas. Ma flamme jumelle, mon jumeau ou ma jumelle ne reviendra pas dans cette vie. Donc voilà, il faut que je me détache, il faut que je me concentre sur moi. Et il faut que je fasse des choses pour moi. Je vais vous dire pourquoi c'est bien et en même temps pas bien. Ça va porter sur en fait le mot détacher. Détacher, ça suppose abandonner, essayer d'ignorer sa flamme jumelle, essayer de couper les ponts. Et en fait, c'est pas ce qu'on veut. Normalement, de toute manière, on peut pas le faire. On est créé en même temps que sa flamme jumelle, en fait. Au moment où on est créé par le divin, par l'univers, on est créé en même temps que sa flamme jumelle. Et donc on est toujours un à l'intérieur. Et donc il n'y a pas de question de se détacher, de couper le cordon, ou alors même de se merger ensemble, vous voyez, de se retrouver, de se recoller ensemble. En fait, on n'est jamais détaché, on n'est jamais brisé. On est toujours un. Donc, ce que je dirais, c'est d'utiliser peut-être un mot qu'on utilise en anglais qui est non-attachement. Euh, non-attachement, c'est vraiment quand on relâche tout, on relâche la pression, chill. La flamme jumelle, elle est là, qu'on fasse quelque chose ou qu'on ne fasse rien en fait. Et c'est même mieux des fois quand on est juste avec soi et qu'on fait rien, qu'on est en paix, mais en même temps qu'on ne l'ignore pas en fait. Parce que du coup, ça va pas faire que vous allez l'oublier, vous allez pas du tout l'oublier déjà. Ça va juste ralentir votre progression, votre chemin spirituel et du coup votre union, qui est inévitable. En gros, ce que je dirais, c'est vraiment remplacer le mot détachement par non-attachement. Et ensuite, dans ce non-attachement, en fait, on va aller chercher du coup l'amour de soi. Et là, on va se dire, c'est pas la peine de mettre toute son attention sur la flamme jumelle. C'est important de mettre son attention sur nous-mêmes. C'est important de mettre son attention sur notre développement personnel, comment on est. Et en fait, vous pouvez essayer chez vous, normalement, quand vous utilisez détachement et quand vous utilisez non-attachement, quand vous changez les mots, vous devriez ressentir le relâchement, une relaxation dans votre corps. C'est normal, c'est parce que du coup, non-attachement, c'est aligné avec ce que vous devez faire, tandis que détachement, en fait, si vous voyez la loi de l'attraction, de la manifestation, les mots comptent, chaque mot compte. Donc c'est important de ne pas l'utiliser parce que du coup, dans votre corps, ça va résonner comme ah, il faut pas que je sois avec ma flamme jumelle, c'est pas possible. Enfin, euh, il faut que je me focus sur moi, mais il faut que je l'oublie, il faut que je coupe le cordon, il faut que je les bloque. Ou... Alors, ils m'ont bloqué, donc il faut que je fasse pareil. C'est pas ça. En fait, mon conseil ultime, c'est laissez-vous vivre et laissez votre flamme jumelle vivre. Faites ce que vous voulez, ne les bloquez pas. Si vous pouvez parler, tant mieux, faites-le. Si vous pouvez pas ou si vous avez un problème, un blocage en ce moment pour pouvoir parler ou alors vous vous entendez pas du tout, prenez du temps pour vous. Faites des choses dont vous avez envie en fait. Et occupez-vous de vous, prenez soin de vous et vous verrez en fait votre flamme jumelle elle sera là sans même que vous ayez à faire quoi que ce soit. Ok? Donc c'était mon conseil du jour. Si vous en voulez plus, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à la partager et surtout continuez à me poser des questions sur les réseaux sociaux ou sur mon adresse mail. Comme ça on pourra discuter ensemble et je pourrai vous aider un petit peu plus. À la prochaine!